Je crois qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour notre webinaire sur Terre des Lettres, le labo de grammaire donc de la galaxie Terre des Lettres, une méthode bimédia que beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà, puisqu'elle existe depuis maintenant 2 ans. Donc le temps de vous laisser tous vous connecter et d'abord d'arriver et de se connecter, j'en profite pour vous expliquer comment va se dérouler ce rendez-vous. Tout d'abord, Véronique Marché va présenter sa méthode, comme elle le faisait. La voici, voilà, Véronique Marché, on ne la présente plus, c'est l'auteur de Terre des Lettres et donc l'auteur de la méthode, la mode grammaire. Ensuite, avec elle, nous vous montrerons de plus près le cahier et nous vous expliquerons la manière dont il fonctionne, donc la partie cahier. Et nous donnerons après la parole à Alexandra Guidal, qui est notre éditrice web et qui vous présentera la partie plateforme. Enfin, Aziza, qui s'occupe du marketing, vous donnera quelques indications assez sommaires, mais quelques indications sur la manière de vous connecter à cette plateforme en particulier qui peut poser quelques questions. Si vous avez des questions ou des remarques pendant la présentation, vous pouvez dès le début les adresser via l'onglet questions qui est à droite de votre probablement de votre écran. Donc le petit onglet questions, vous les notez, vous pouvez les noter dès le début. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Et puis, si certaines questions nous posent davantage de problèmes, nous y répondrons après par écrit si nous avons besoin, par exemple, d'informations complémentaires très techniques. Enfin, en règle générale, on arrive à répondre à toutes les questions. Donc, toute l'équipe est là pour répondre. Il s'agit donc de Véronique Marchais, l'auteur, bien entendu, Catherine Gachignard, directrice éditoriale des lettres chez Nathan, Alexandra Guidal, éditrice numérique, et Aziza Erafi pour le marketing, et puis moi-même. Dans les jours qui suivent, vous recevrez un mail avec le lien pour le replay de ce rendez-vous et les liens ressources qui seront éventuellement cités au cours de cet échange et les liens ressources qui pourraient vous être utiles. Voilà, nous essaierons donc, comme je vous dis, de traiter beaucoup de questions, mais si peut-être que des questions demanderont davantage d'explications et nous pourrons toujours répondre par la suite. Voilà, donc je vais donner la parole maintenant à Véronique qui va vous présenter son labo de grammaire et à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. Donc Véronique, nous vous écoutons. Bonjour à tous les courageux qui suivent ce webinaire malgré la chaleur et le moment avancé de l'année où on est tous épuisés. Je vais peut-être d'abord préciser que ce que je vais vous présenter, ce travail-là, je représente l'équipe des auteurs, mais nous sommes cinq autrices. J'aurais pas pu faire ça toute seule. Alors, pourquoi de nouveaux outils autour de Terre des Lettres? Alors, la pédagogie de Terre des Lettres, elle reste inchangée. Je ne vais pas développer parce que c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais avec ces outils, nous avons voulu gagner en efficacité sur 2 points qui deviennent très problématiques dans nos pratiques quotidiennes. Enfin, je dis nous, mais j'imagine que je ne suis pas la seule. La première, c'est le temps. Nous courons après les heures de français perdues et il devient très difficile de terminer les programmes. Et la deuxième, c'est la question des apprentissages par les élèves. Alors, je vais les aborder séparément. Tout d'abord, le cahier de TD nous a séduit par son aspect pratique. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'exercices, l'élève n'a besoin que d'entourer, de souligner, de surligner. Ce sont des choses qui peuvent se faire très vite, beaucoup plus vite qu'en recopiant à chaque fois les phrases d'exercice pour pouvoir faire le travail. Donc, c'est un gain de temps appréciable. Et dans ce souci de gain de temps, nous avons délibérément réduit le nombre de leçons. Nous nous sommes obligés, c'était vraiment une contrainte que nous nous étions donnée au départ, nous nous sommes obligés à
boucler le programme, l'essentiel en 25 fiches. C'est-à-dire que certaines choses, nous les avons laissées de côté en nous disant, voilà, ça, par exemple, non pas la formation des noms, parce que justement, on a une fiche sur la formation des noms, mais peut-être l'étymologie, certains points de vocabulaire, on va plus les voir à l'occasion des textes, on va laisser ça de côté. D'autres notions ont été regroupées. Le but, c'est que vous ayez un outil dont vous puissiez venir à bout en une année scolaire. Et ça, c'est possible. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de rapide en classe et j'arrive à faire une bonne vingtaine de leçons. C'est variable selon les niveaux. Là, cette année, j'ai des 5e et des 4e. En 4e, je vais quasiment boucler. Mes 2 5e ont des niveaux très différents. Donc, avec l'une d'elles, j'aurais fait une vingtaine de leçons, un tout petit peu plus avec la deuxième. Voilà, mais c'est un objectif qui est atteignable et ça nous paraissait important parce que, à titre personnel, je trouve ça désespérant. Les manuels qui proposent 50 fiches et davantage et on ne peut même pas en faire la moitié. Enfin, moi, je me sens nulle à la fin de l'année quand je vois ça. Pourquoi une plateforme numérique à côté? Alors, c'est pas du tout un effet de mode. En ce qui me concerne, je suis très réservée, on va dire, par rapport aux outils numériques. En tout cas, face à une certaine injonction à utiliser le numérique comme une fin en soi. Alors, ce n'est certainement pas une fin en soi, mais le numérique est là comme un adjuvant aux apprentissages. Là, j'aborde le deuxième point que je vous avais annoncé. Le problème auquel moi je me heurte maintenant en classe avec les élèves, mais je crois que c'est pas que moi, si j'en crois les discussions avec des collègues et puis sur des forums, c'est un problème d'apprentissage. Un certain nombre d'élèves n'apprennent plus rien du tout. Et j'ai l'impression que c'est encore pire depuis les années de confinement que nous avons connues. D'autres élèves sont de bonne volonté. Bon, j'espère qu'ils sont quand même plus nombreux que les premiers, mais manquent d'outils pour apprendre. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils disent, bah, madame, pourtant j'ai relu ma leçon. Bah oui, mais relire sa leçon, ça ne marche pas. Et j'ai voulu les accompagner au mieux pour qu'ils retirent un bénéfice de ce qu'on fait en classe et qu'on puisse construire sur la durée. Alors, le cahier de TD joue un rôle dans cette étape-là, c'est-à-dire qu'on y reviendra plus tard, il y a toute une étape qui est consacrée au travail de la leçon sur le cahier. C'est vraiment une pleine page du cahier est consacrée à la manipulation de la leçon, la reformulation des notions avec des mots-clés, un premier test sur ce qu'on a retenu. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour élaborer l'outil, ce qui m'a amené à élaborer l'outil numérique, c'est que ces dernières années, justement, pour essayer d'être plus efficace dans l'accompagnement des élèves dans les apprentissages. J'ai lu un certain nombre d'ouvrages. Je crois que les deux plus connus, ça doit être Make It Sick en français. Je ne sais plus comment il a été traduit. Mets-toi ça dans la tête, je crois. Et l'apprentissage visible pour les enseignants de John Hattie. Ce qui revient le plus dans ces ouvrages, c'est des choses qui commencent à être connues, heureusement, dans le milieu enseignant. C'est en gros, relire sa leçon, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est efficace, c'est s'interroger sur la leçon, c'est faire des petits quiz réguliers sur les leçons, c'est avoir des petits exercices avec un feedback rapide, ou bien des questions sur le cours avec un feedback aussi rapide que possible. Et c'est la répétition espacée. Alors moi, dans un premier temps, j'ai essayé de fabriquer mes quiz moi-même. On a des outils qui existent sur le net qui sont très bien conçus. Il y en a même sur Pronote qui est très développé dans les établissements scolaires. Donc on peut le faire soi-même, mais ça prend beaucoup de temps déjà. Et puis surtout pour la répétition espacée, c'est épouvantable à gérer. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de faire ça toute seule, en général, à Noël, en février, les années fastes, je laissais tomber, j'en pouvais plus, c'est épuisant. Parce qu'en fait, c'est là que le numérique est vraiment efficace. C'est-à-dire que nous, on s'épuise à organiser un suivi des élèves, un suivi personnalisé, à voir où ils en sont, à différencier les quiz. Le numérique fait ça tout seul. Voilà,
des informaticiens ont conçu alors déjà tous les quiz dont vous avez besoin pour que les élèves soient testés sur les terres des lettres, les exercices en ligne qui vont avec pour qu'ils puissent se tester, des exercices avec feedback, ce feedback dont on parlait, ces explications, pourquoi tu t'es trompé, essayer de réfléchir à nouveau, modifier sa réponse pour créer les bons réflexes petit à petit. Et aussi, au-delà des exercices ou des tests leçon par leçon, une fonction révisée qui vous sera peut-être présentée un petit peu plus tard par Alexandra, qui est en fait une version personnalisée du travail de l'élève. C'est-à-dire que cette plateforme, l'élève peut l'utiliser tout seul pour apprendre sa leçon, voir s'il est au point. Il a des questions sur la leçon et une réponse immédiate, c'est bon, c'est faux, la bonne réponse c'était ça. Il peut recommencer autant de fois qu'il veut pour que ça rentre. Vous pouvez lui donner cette leçon ou des exercices à apprendre à faire comme devoir à la maison. Et au bout d'un certain temps, quand un certain nombre de leçons ont été débloquées, 2 ou 3, je ne sais plus, des plans de travail personnalisés sont générés automatiquement par un algorithme, 2 par semaine. Et voilà, si c'est pas fait, c'est pas grave, on remet à 0. C'est-à-dire, c'est une sélection d'exercices portant sur la leçon ou des exercices d'entraînement en fonction du parcours de l'élève, de ce qu'il n'a pas révisé depuis longtemps ou de ce qu'il n'a pas réussi antérieurement. Et ça, il n'y a que l'informatique qui peut faire ça, vraiment. Enfin, je ne suis pas du tout fétichiste de l'outil numérique. En tant que mère, je suis même parfois inquiète du temps que mes enfants passent sur des écrans. Mais en tant que pédagogue, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain et je me dis quand même pour les apprentissages, on a quelque chose qui est vraiment efficace et voilà, je me suis emparée de cet outil et c'est pour ça que voilà, vous avez le cahier qu'on peut utiliser seul, hein, après tout, pourquoi pas, et l'accès à la plateforme pour tous les prescripteurs du cahier. Voilà, vous y avez accès, donc utilisez-le, c'est bien. Merci beaucoup Véronique. Oui, d'ailleurs, on va commencer par parler du cahier, représenter le cahier, même si beaucoup d'entre vous commencent à le connaître et l'ont eu entre les mains pour les 4 niveaux, donc de la 6e à la 3e en spécimen. Enfin, ça va nous donner l'occasion de repréciser un petit peu ce qu'il contient et la manière dont il a été conçu. Et puis, avant de présenter donc l'autre face de la méthode qui est le numérique, comme Véronique vient fort bien de le dire. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de l'organisation du sommaire, qui a une certaine originalité. Donc, comme l'a dit Véronique, 25 fiches, pas plus. Donc, un nombre limité de fiches, et elle a très bien dit pourquoi. Ces 25 fiches, elles ne sont pas organisées suivant une organisation assez habituelle entre grammaire, conjugaison, orthographe, enfin avec ce qu'on a souvent dans les cahiers. Ici, elle est calquée sur la méthode Terre des Lettres, donc calquée sur les manuels que vous connaissez. Et l'idée, c'est de commencer par des fiches sur des points, des notions qu'il est absolument nécessaire de connaître pour après développer et aller vers des points qui sont plus complexes et qui ont besoin des fiches précédentes pour leur bonne compréhension. Alors, ici, dans cette méthode, puisqu'on était vraiment focalisé sur l'apprentissage de la grammaire, on a décidé du coup d'en faire une méthode annuelle, c'est-à-dire de partager le cahier en 3 groupes de fiches qui correspondraient à peu près aux 3 trimestres de l'année scolaire. C'est pour donner un petit coup de main méthodologique à ceux qui le souhaiteraient. Donc cette organisation, par exemple, va faire que en 6e, on va commencer dès la première période par parler de l'accord du sujet, l'accord du verbe avec le sujet. Donc tout de suite, puisque cette notion-là sera indispensable après pour l'apprentissage des conjugaisons, et puis encore plus loin pour l'apprentissage des fonctions autour du verbe. Donc voilà, c'est un exemple d'enchaînement en fait qui doit se faire avec un certain ordre et
pour éviter de commencer par des notions trop complexes qui ne s'appuieraient pas sur des notions déjà connues. Donc, comme je l'ai dit, après, nous, on a choisi une organisation annuelle. Alors, cette organisation-là, donc, elle est motivée, elle est, je pense, très intéressante, mais libre à chacun de la modifier s'il ou si elle le souhaite pour trouver sa propre organisation. Ce sont des fiches qui sont cependant tout à fait indépendantes les unes des autres. Donc, il y a donc 25 fiches et je vais redonner la parole à Véronique qui va vous parler de l'organisation maintenant de chaque fiche qui contient 4 pages, c'est-à-dire plutôt plus que la majorité des cahiers. Donc, pour l'organisation des fiches, Véronique, je vous laisse la parole. Oui, alors effectivement, ça c'était aussi un souhait de notre part, avoir 2 doubles pages, donc 4 pages par fiche. Parce que si nous voulions un nombre réduit de leçons, nous voulions pour chaque point pouvoir proposer un travail vraiment substantiel. C'est d'autant plus important que parfois on voit plusieurs notions ensemble, le repérage du sujet, du verbe ensemble avec la notion de proposition, les accords dans le groupe nominal. Donc voilà, il faut parler à la fois du féminin, du pluriel, envisager des cas parfois un petit peu plus difficiles. Donc, on voulait 4 pages, à la fois pour offrir une masse suffisante d'exercices, pour pouvoir travailler la leçon dans un premier temps. Comme je l'ai dit, je ne vais peut-être pas y revenir. Donc, je crois que vous avez une page de cahier qui s'affiche. Hein, donc, c'est la page jaune. Enfin, moi, je la vois sur mon écran. C'est la page jaune à gauche. Donc, ce sont des questions sur le cours exclusivement qui permettent de reformuler l'essentiel, de travailler des définitions en employant les mots-clés attendus, de retrouver ce qu'il faut mémoriser absolument, redonner les listes à connaître par cœur, etc. En ce qui concerne la partie exercice, alors on retrouve, comme disait Claire tout à l'heure, la démarche de Terre des Lettres, c'est-à-dire quelque chose qui va du simple au complexe, avec une première partie acquérir des automatismes, comme son nom l'indique, hein, on est dans des exercices d'application simples, généralement rapides, qui sont la mise en œuvre immédiate et à un degré facile encore de ce qu'on vient de voir. Dans la partie suivante, développer la réflexion. On va évidemment, comme son nom l'indique encore, pousser la réflexion un petit peu plus loin, non seulement en voyant par exemple les verbes plus difficiles, les verbes irréguliers dans des fiches de conjugaison ou des cas un petit peu plus complexes dans des leçons de grammaire. Mais c'est aussi le moment où, conformément à notre démarche qui est de toujours consolider les acquis en revenant sur ce qui a été vu antérieurement, c'est le moment où on va remobiliser toutes les notions antérieures dans des exercices complexes, typiquement des exercices d'analyse, des exercices de réécriture, des exercices de discrimination des fonctions, si on est dans l'étude des fonctions, ou bien d'opposition nature-fonction pour ne pas mélanger les deux notions et pour réactiver l'une et l'autre. Et une autre partie nous tenait à cœur, c'est aussi toujours la marque de fabrique de Terre des Lettres, je dirais, c'est garder une place pour l'écriture. C'est-à-dire que nous ne voulions pas que le fait de recourir à un cahier de TD, ça éloigne les élèves de l'écriture. Nous ne voulions pas tomber dans l'écueil de ce que j'appelle parfois le tout à la trou, et l'élève n'a que quelques mots à gribouiller de temps en temps au milieu d'une phrase, et il perd l'habitude d'écrire ne serait-ce qu'une phrase complexe, une phrase complète. Donc on a bien évidemment toujours des exercices dès la deuxième partie où il y a des phrases complètes à écrire, et même on termine la fiche par des exercices d'écriture qui demandent de mobiliser la notion qu'on vient d'étudier. Oui, et donc je vais peut-être prendre le relais juste pour terminer cette présentation des cahiers et pour ajouter simplement que, comme vient de le dire Véronique, donc vous avez vu que la page de gauche, la première page de gauche est consacrée à
l'apprentissage, la mémorisation des leçons, mais qu'on a choisi une forme de mise en activité directe, c'est-à-dire que les élèves ont des exercices, il n'y a pas de leçons dans la fiche, mais nous avons mis les leçons en fin de cahier, c'est-à-dire que l'élève peut aussi se référer de cette manière-là, comme vous le voyez sur l'écran, l'élève peut aussi se référer aux leçons, puisqu'en fin de cahier, il aura la série des 25 leçons. Excusez-moi, voilà. La série des 25 leçons qui est donnée sous une forme très classique. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question des cahiers. Et je vais maintenant donner la parole à Alexandra, qui va vous présenter, va vous faire une démonstration, et non pas seulement une présentation de la plateforme, de l'usage de la plateforme, qui est une sorte qui existe en miroir, donc des cahiers. Voilà, Alexandra, merci. Alors, bonjour. Je vais juste attendre 2 minutes pour partager mon écran. Voilà, c'est bon. Alors, donc je vais vous présenter la plateforme, les 2 parcours dont Véronique a parlé, le parcours adaptatif et le parcours libre, qui va vous permettre de créer vos propres devoirs. Donc là, à l'écran, vous voyez le tableau de bord professeur. Donc, vous avez à chaque fois un module de prise en main de la plateforme sur chaque niveau. Et vous avez aussi accès au guide élève. Donc voilà, ça permettra un peu de rappeler tout ce que je vais vous présenter et d'approfondir un petit peu aussi. Donc, sur votre interface, donc, vous avez accès, comme pour les élèves, à l'ensemble du sommaire. Donc, c'est le même que pour le cahier. Et donc, pour chaque notion, vous avez un module comprendre et mémoriser, un module s'entraîner. Voilà, vous occupez pas du module devoir, ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc voilà, côté interface prof, pour le parcours adaptatif, vous n'avez rien d'autre à faire que de dire à vos élèves sur quelle notion vous voulez qu'ils travaillent. Donc voilà, donc là vous êtes sur une interface élève. Donc l'élève, dans un premier temps, va avoir uniquement le module comprendre et mémoriser. Donc quand il va rentrer dessus, il va pouvoir dès le début accéder à sa leçon pour se la remémorer. Alors, voilà, je baisse un peu. Voilà, et donc il a directement accès à la leçon. Donc il fait ses exercices. Là, il y en a un peu moins d'une dizaine. C'est à peu près toujours autour d'une dizaine de questions auxquelles, voilà, donc ça c'est déjà préparé, auxquelles il répond pour pouvoir débloquer la partie suivante, s'entraîner. Donc pour ça, il faut qu'il ait réussi au moins à hauteur de 80%. Là, dans ce premier cas, ce n'est pas réussi, donc il va falloir qu'il recommence cette série d'exercices pour améliorer le score. Il a jusqu'à 5 essais. Au-delà de 5 essais, en fait, la partie s'entraîner va se débloquer automatiquement. L'élève a toujours accès à la leçon, donc au début, comme je vous l'ai montré, ou alors en fin de session, il a de nouveau accès à la leçon, pareil, pour réviser. Dans le cas où l'élève a atteint plus de 80%, donc il a quand même la possibilité de recommencer la série, si jamais il a envie de faire du zèle, voir la leçon aussi, mais surtout, il peut enfin accéder à s'entraîner. Tant que ça se charge, je vais mettre là. Donc voilà, donc dans s'entraîner, l'élève a toujours accès à la leçon et il va avoir donc la possibilité de faire 4 exercices.
choisi dans une banque d'exercices d'environ 20 exercices qui ont été créés et intégrés dans l'outil. Donc l'élève fait ces 4 exercices. Alors là, donc ça n'a pas été fait pour pouvoir vous montrer les feedbacks spécifiques. Donc mon choix est totalement arbitraire, hein, je fais n'importe quoi. Pour pouvoir vous montrer donc l'accès au feedback spécifique. Hop. Donc il y a plusieurs typologies d'exercices. Donc là c'est du menu déroulant, vous allez avoir du texte à trous, des reliés, du surligné, possibilité de sélectionner aussi. Voilà, et donc pour les feedbacks spécifiques, en fait au clic sur la petite croix, vous allez avoir en dessous sous l'exercice une indication. Donc ici, on explique que le sujet, c'est la jeune femme, donc le pluriel ne convient pas en fait. Il faut mettre la terminaison correspondant au sujet, la jeune femme. Donc c'est le cas sur voilà, toutes les réponses. Voilà. Et donc une fois que cette session de 4 exercices est terminée, l'élève a de nouveau accès au bilan. Donc sur cette page, il peut soit recommencer cette série d'exercices, soit faire de nouveaux exercices, sachant que les exercices qui n'auront pas été réussis cette fois-ci reviendront en fait les fois suivantes. Consulter la leçon ou voir ses résultats de façon plus fine. Donc voir tous les résultats de chacun des exercices de la banque. Donc ici dans cette notion, on a 22 exercices. Donc là, on peut voir qu'il y a eu un seul essai pour l'exercice 1, que l'élève a répondu correctement, qu'il y a 2 essais pour l'exercice 8, mais que l'élève, par contre, n'a pas réussi à le faire. En dessous, vous allez avoir progression sur l'ensemble de la fiche. En fait, ça permet d'indiquer la progression sur tout l'ensemble, donc là, l'ensemble des 22 exercices qui sont proposés dans cette notion, dans cette fiche. Il est possible que l'élève n'atteigne pas les 100% s'il ne ressent pas le besoin de faire tous ces exercices. C'est tout à fait possible et c'est pas bloquant en fait. Donc voilà pour cette première partie adaptative. Comme Véronique vous le présentait, nous avons désormais une option révisée qui permet à l'élève, une fois qu'il a commencé au moins 2 notions, donc il faut qu'il ait fait donc au moins 80% à 2 fiches comprendre et mémoriser et commencer à travailler sur s'entraîner, il a accès toutes les semaines à réviser. Il a accès toutes les semaines à des plans de travail qui se présentent donc voilà comme ça. Donc, dans chaque plan de travail, il va avoir 2 fiches qui vont remonter où on va lui proposer une sélection d'exercices à refaire. Donc, il y a 4 exercices, voilà, à refaire, toujours sur le même modèle. Il consulte la leçon, il fait ses 4 exercices, il peut les recommencer autant de fois qu'il veut. Et donc, il a aussi lui-même son propre suivi, voir si ce qui est en cours, ce qui est à faire. Les plans de travail sont disponibles pendant 7 jours. Après, ils sont remplacés par de nouveaux plans de travail. Donc, voilà pour la partie adaptative. Oui, on compte à peu près 20 minutes pour faire le plan de travail. C'est des sessions de révision de 20 minutes à peu près. Alors, donc ça, c'est pour la partie en autonomie de l'élève. Donc, comme on vous le présentait, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres devoirs à partir de la banque d'exercices proposée. Donc, pour cela, vous avez l'onglet Devoirs. Vous tombez sur un
un tableau de bord qui vous permet d'avoir un peu le suivi de tous les devoirs que vous avez créés, ceux qui sont en cours, ceux qui ne sont pas commencés. Si vous ouvrez, vous avez aussi donc, accès par élève, à savoir donc ceux qui ont fait le devoir, ceux qui l'ont pour lesquels c'est en cours, et ceux pour oui, c'est ça. Si en cas de souci, si les élèves se sont trompés, enfin pour n'importe quelle raison, vous avez la possibilité de réactiver le devoir. Donc vous sélectionnez vos élèves, vous réactivez le devoir et tous les élèves pourront recommencer. Voilà, donc pour créer un devoir, vous allez sur le bouton créer un devoir, le nommer. Vous pouvez éventuellement, si nécessaire, ajouter une description, une consigne, peu importe. Ajouter les modules. Donc vous avez la possibilité d'ajouter des modules de BiblioExo, des documents personnels ou des liens internet. Là, je vais juste vous montrer les modules BiblioExo. Donc là, dans mon cas, j'ai tous les modules, donc ça me permet de dire s'il y a des élèves un peu plus faibles, on pourra éventuellement leur donner des devoirs, des exercices d'un niveau en dessous pour faire de la remédiation. Donc là, pardon, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai choisi mon module. Je dépose donc mon bloc devoir, mon module devoir ici dans cette zone-là. Je choisis mes activités. Donc, vous avez la possibilité de voir à quel exercice correspond chaque activité. Voilà. Donc, vous sélectionnez. Attends. Hop. Voilà. Ensuite, vous attribuez les devoirs à vos élèves. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez attribuer soit à un élève spécifique, soit à toute la classe. Et ensuite, vous avez quelques paramètres que vous pouvez ajouter. Donc, la date de début du devoir, la date de fin. Vous pouvez bloquer l'accès aux devoirs après la date de fin, donner un accès unique aux devoirs. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dedans, ils doivent tout finir, ils ne peuvent plus y retourner. Permettre à l'élève d'associer un fichier ou un devoir. Permettre à l'élève d'ajouter un commentaire. Ensuite, vous envoyez le devoir à vos élèves. Et donc, selon la connexion, au bout de quelques minutes, secondes, l'élève reçoit une notification comme quoi il a un nouveau devoir à effectuer. Donc voilà, nouveau devoir numéro 5. Et là, donc, il pourra le démarrer. Il a aussi là une petite bulle pour lui indiquer le nombre de devoirs qu'il a à faire. Donc voilà pour cette présentation. Quelques informations plus générales en fait pour terminer. Donc tous les exercices sont différents et complémentaires du papier. Donc comme je vous le disais, ils suivent aussi donc la progression des cahiers. Ils sont tous autocorrectifs pour permettre à l'élève de travailler en autonomie. Ils ne sont pas modifiables. Mais comme je vous l'ai indiqué pour la partie devoir, vous pouvez ajouter vos propres exercices, donner vos propres exercices et avoir quand même le suivi des élèves. Donc voilà, je rends la main à Aziza qui va vous présenter l'accès plus en détail à la plateforme. Merci Alexandra. Ah, Aziza, on entend. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, je vais vous montrer mon C'est bon, écran. t'as repris la... Je pense que j'ai la main. Est-ce que Oui, vous c'est bon. voyez mon écran? Oui. Voilà, donc l'accès qui a été quelque peu compliqué au lancement
de la plateforme est aujourd'hui d'une grande simplicité, que ce soit pour s'équiper de la plateforme, mais aussi pour l'utiliser, et nous vous accompagnons quand cela est nécessaire. Donc, vous avez 2 outils et un seul achat en prescrivant le cahier en tant qu'enseignant, et tous les élèves de votre classe ont accès à la plateforme TD Lab, et après une déclaration sur l'honneur via le site du CNS, vous recevez des identifiants et des licences élèves qui correspondent au nombre d'élèves que vous avez dans vos classes, pour ensuite vous connecter directement via l'ENT, votre espace numérique de travail. Donc, en fait, l'équipement à la plateforme se fait très simplement avec l'aide du gestionnaire de votre établissement ou avec l'administrateur de votre ENT. Donc, ils effectuent les démarches de commande via le site du CNS directement, et comme ils en ont l'habitude, et fournissent une attestation d'achat sur l'honneur des cahiers. Voilà. Et ensuite, ils reçoivent un email avec des codes à attribuer et à affecter directement au sein de l'ENT à chacun et surtout à tous vos élèves. Voilà, donc quel que soit finalement votre espace numérique de travail, que ce soit via le GAR, Pronote ou École Directe, la démarche est sensiblement la même. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si... Oui, je crois que, en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous. Je crois qu'on a présenté vraiment l'ensemble de la méthode cette fois. Si vous avez des questions, j'ai vu quelques questions qui apparaissaient. On comprend que dès qu'il y a du numérique, en fait, l'inquiétude vient toujours de la connexion numérique, qui peut avoir une certaine complexité. Alors, on ne peut pas dire que ça marchera forcément parfaitement à chaque fois, à tous les coups, mais en tout cas, comme vient de dire Aziza, on a voulu vraiment un accès très simple, c'est-à-dire déclaratif. Vous achetez les cahiers, vous déclarez sur l'odeur que vous achetez les cahiers et les licences sont envoyées. Il n'y a pas d'achat de licence. Donc, c'est déjà c'est cette simplicité d'accès qu'on a voulu. Après, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous rencontrez pour une raison, ça peut arriver, une difficulté, nous avons un service dédié qui s'occupe d'assister les établissements qui ont des difficultés au début de l'année pour se connecter. Donc, il est très important de nous alerter et vous serez accompagnés. Donc voilà, normalement pas d'inquiétude. Enfin, on a suivi pas mal de classes, on a même des classes pilotes sur le labo de grammaire qu'on suit, et désormais les difficultés sont quand même très rares. Ça peut arriver, mais c'est devenu très rare, et en général on arrive à les résoudre assez facilement. Donc voilà, pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà, ensuite certains semblent demander si ça pose un problème d'avoir seulement celui de 3e ou seulement celui de 5e. Bien sûr que non. On a des établissements qui ont fait le choix d'utiliser la méthode pour l'ensemble de l'établissement, bon, ce qui peut s'entendre, ou sur deux niveaux, enfin ce qui peut s'entendre en se disant que les élèves allaient s'habituer justement à cette méthode, parce qu'elle est quand même, elle a quand même son originalité, donc elle est s'habituer à cette méthode sur les 2 niveaux ou sur les 4 niveaux, et du coup on gagnera du temps d'une année sur l'autre. D'autres qui, ça dépend des établissements, d'autres avec tel professeur qui sera à l'aise avec celle-là, et puis d'autres professeurs qui sont à l'aise avec d'autres. C'est même chose pour un niveau. On a aussi des établissements qui font le choix de l'adopter sur tout un niveau, par exemple sur les 5e. Bon, d'autres qui font en fonction de leur personnalité. C'est très très variable. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune contre-indication. C'est une méthode qui couvre le programme de grammaire comme n'importe quel autre cahier, avec des choix qui sont les nôtres.
Véronique vous les a bien présentés très clairement, et c'est une méthode qui a un angle très spécifique, mais qui couvre le programme officiel de grammaire, voilà, d'éducation nationale. Sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je sais pas, Aziza ou Catherine, vous avez d'autres, vous voyez d'autres questions qui apparaissent? Sur l'achat des cahiers, si les élèves doivent acheter seuls leurs cahiers ou si on doit Je te laisse absolument répondre, passer par Aziza, l'établissement. là-dessus, parce que je suis pas au point, moi, là-dessus. Vas-y. Les deux sont possibles. De toute façon, les cahiers peuvent être un achat établissement, un achat parent ou un achat mixte établissement-parent, mais la plateforme pour pouvoir l'utiliser est une commande établissement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est par l'établissement, par votre responsable numérique, par la personne qui fait les achats numériques de l'établissement, que c'est bien ça, hein, Aziza, que Tout à fait. la commande se fait. Donc, c'est simplement une lettre, une déclaration sur l'honneur, visée évidemment par le chef d'établissement, qui dit que vous êtes prescripteur de cet ouvrage, et on vous envoie un nombre de licences légèrement supérieur à ceux des élèves de votre classe, pour s'il y a un élève de plus, voilà, occasionnellement, ou je sais pas, ou qui arrive dans l'année, et vous n'avez plus qu'à les intégrer comme n'importe quelle autre licence numérique sur le système qui est le vôtre. Voilà. Autre chose encore? Je vois pas, moi, mais. Il y a une question sur une période d'essai pour se familiariser avec la plateforme. On y pense fortement pour la rentrée prochaine. Après se pose la question de sous quelle forme et sur quelle durée. Donc c'est quelque chose qui semble se profiler prochainement. En tout cas, on y réfléchit fortement. Oui, c'est pas très simple, parce qu'en fait, c'est vraiment une méthode avec un enchaînement d'exercices sur l'année, c'est-à-dire qu'on a des moyens de contrôler, mais quand on démarre, en fait, on part pour pour un an. C'est un petit peu comme en classe. Voilà, je crois qu'on peut. Il n'y a pas de possibilité de faire période d'essai, mais il y a des démos sur le site. Oui. Il y a des alors il y a pas accès à toute la plateforme et tout le suivi des élèves, mais il y a pour chaque niveau, en fait, s'il y a deux fiches, je crois, deux fiches de démo pour déjà commencer un peu à voir comment ça fonctionne, voir le type d'exercice. Donc ça peut être, en attendant, ça peut être une bonne façon de se familiariser avec l'outil. Je crois que les liens seront dans un des documents à récupérer, les liens vers les démos. Oui, tout à fait. Il y a des démonstrations qui sont déjà en ligne et qui seront en lien avec le replay. Donc vous pourrez au moins, en tout cas, tester la plateforme sur les 4 niveaux. Oui, et puis je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément reçu tous les spécimens. Alors déjà, vérifier au CDI que ils ont bien été sortis de leur petit carton. Et puis, sinon, bon, si vous en avez un, enfin vraiment, c'est quatre niveaux sur le même modèle, avec adapté simplement au programme, hein. Mais le fonctionnement est à peu près le même. Puis sinon, éventuellement, vous pouvez aussi, Aziza, je sais pas, on a quelque chose de numérique peut-être pour. Oui, Il y a tout à fait. voilà. Les cahiers en version corrigée sont accessibles depuis le site compagnon Terre des Lettres. Donc, Voilà. les spécimens papier ont déjà été envoyés à tous les établissements et aujourd'hui, le stock, on n'a plus de stock. Donc, nous avons mis en ligne tous les cahiers au complet sur les sites compagnons.
Donc vous Oui, voilà, donc devez, c'est une bonne solution pour les feuilleter en ligne, donc. oui, tout à fait. Voilà, oui, puis je me disais aussi que pendant qu'Alexandra parlait, que sa démonstration d'aujourd'hui, qui était quand même très claire, sera aussi accessible en replay. Donc c'est un bon moyen aussi de se familiariser avec la plateforme. Donc vous avez Nous quand même avons toutes les fonctionnalités. pardon. Oui, vas-y, Nous avons vas-y. un témoignage, même deux Oui, témoignages sympathique. Ouais. d'Isabelle qui trouve les cahiers très pratiques et utilisables aussi en classe inversée. Elle témoigne du fait que les séances en salle informatique sont très appréciées et que les spécimens, en tout cas en ligne, et corrigés des sites compagnons sont intéressants quand les élèves ont oublié les leurs en fait. Donc quand les élèves ont oublié leur cahier, cela permet de pouvoir Oui, d'avoir quand même un outil. d'avoir un outil. Ah, merci Isabelle. Voilà. Bon, je crois qu'on peut. Bah, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est les retours, ces retours positifs sont ceux qu'on a beaucoup des utilisateurs de la plateforme et en particulier de nos classes pilotes qui trouvent que maintenant ça tourne. Hein. Voilà, ça fonctionne bien. Bah, écoutez, nous vous remercions tous et toutes, ceux qui sont présents, les intervenants aussi, Véronique, Alexandra, Aziza. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver bientôt et répondre encore à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas encore à nous les poser. Merci beaucoup.